Bonjour, donc je voulais vous présenter des résultats récents, des résultats d'un de nos doctorants, Antoine Pelletier, qui n'a pas pu présenter lui-même, donc c'est moi qui présente pour lui. Et il s'agit de simuler le niveau des eaux souterraines avec un modèle GR. Vous savez tous ce que c'est une chronique de débit, puisque si vous vous intéressez au débit et à la simulation plus débit, mais vous pourriez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une chronique piézométrique? Vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ça. Et si on s'intéresse aux chroniques piézométriques, on a en France pas mal de chance avec le réseau piézométrique de base du BRGM. Et ici, c'est une carte une extraction de la banque ADES du BRGM avec plus de 2000 points sur lesquels on a des données piézométriques disponibles. Et ben, pour vous montrer quelques exemples, j'ai pris quelques exemples ici. Pour un bassin versant qui est à cheval sur les Vosges et la plaine d'Alsace, c'est le bassin versant de la Souffel, à Mundolsheim. Et donc, vous voyez que ben, le débit a une tête de débit. Les données piézométriques ici, qui sont visibles en dessous, donc c'est un piézomètre qui est dans la nappe d'Alsace, ben, elles ont un comportement qui, on croirait presque un débit également, avec un battement qui est relativement peu saisonnier ici. Si on prend un autre exemple dans le nord de la France, sur l'Ar, alors déjà, on a des bassins versants qui sont concernés par plusieurs nappes libres. Ici, deux nappes libres. Et donc, on a un débit en bleu et différents piézomètres en vert et des comportements qui peuvent être assez différents euh, suivant l'aquifère qui est concerné. Puis un dernier exemple, la Vouge à Aubigny-en-Plaine. À nouveau, vous avez ici on a également deux aquifères et donc vous avez des comportements assez différents, avec notamment ici dans ce deuxième exemple tout en bas, même des tendances à la décroissance des débits, donc, qui ne sont pas très importants, hein, parce que il y a moins d'un mètre de décroissance, mais vous avez une saisonnalité et quand même des tendances. Donc ça peut arriver parce que de la même façon que nous avons des stations hydrométriques qui sont influencées par des prélèvements, par des barrages, il y a des piézomètres dont les nappes sont influencées par des prélèvements et des barrages, et c'est bien naturel, on a plus tendance à surveiller les nappes qui sont utilisées. Alors, dans la littérature scientifique, en fait, si on ne regarde pas la littérature hydrogéologique purement, mais la littérature hydrologique et les différents essais qui ont été réalisés pour simuler à la fois avec des modèles conceptuels qui ressemblent au GR, le débit et le niveau piézométrique, en fait, il y a relativement peu d'exemples. Alors, il y a un exemple qui est très connu en France, c'est celui de Dominique Thierry. Donc, Dominique Thierry, c'était un hydrogéologue du BRGM qui a beaucoup fait de modélisation, notamment avec un modèle Gardenia. Alors, je dis c'était parce que je sais qu'il est parti à la retraite, mais je pense qu'il est toujours en forme. Donc, ensuite, il avait fait ça avec Gardenia. Il y a des essais également un peu équivalents avec le modèle HPV et le modèle PDM, mais il n'y en a pas énormément. Donc, nous, on a fait cet essai avec l'une des versions du modèle GR qui est à 6 paramètres. Je vous rappelle que le numéro 6, c'est le nombre de paramètres, J étant un modèle journalier. Et donc, dans ce modèle, alors, que je ne vais pas détailler ici, c'est un modèle classique d'hydrologie conceptuelle avec une partie production et une partie transfert. Et dans cette partie transfert, il y a dans la partie production, il y a un réservoir. Dans la partie transfert, il y en a deux. Et la question qu'on s'est posée au moment où on a décidé de travailler sur la piézométrie, c'était comment faire. Parce qu'en fait, en modélisation, souvent on a tendance
séparer les approches ascendantes et les approches descendantes. Et c'est vrai que l'hydrogéologie classique, c'est une hydrologie qui est mécaniste, avec des approches ascendantes. On parle de l'alouette Darcy, de la description des propriétés des aquifères. Et alors nous, c'est vrai qu'on a cette habitude d'essayer de décrire le comportement du système, donc c'est ce qu'on appelle l'approche descendante ou non réductionniste. En fait, de cette façon-là, en fait, on sait qu'il y a dans notre modèle GRCJ, des stocks souterrains, des variables d'état qui représentent des stocks souterrains, mais ça n'empêche que dans le modèle, vous ne verrez nulle part marqué stocks souterrains. Les réservoirs ont des noms qui décrivent leur fonction au sein du modèle et pas des noms explicites. Et donc, on ne sait pas typiquement où intervenir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire une étude globale sur un assez grand nombre de bassins versants pour essayer de comprendre s'il y avait dans le modèle donc GR6 un endroit où la variation des états du système était bien corrélée avec les niveaux piézométriques. Voilà, donc on a fait ça sur un peu plus d'une centaine de bassins et 130 piézomètres. Donc on aurait voulu quelque chose d'un peu plus représentatif de la France, mais bon, les piézomètres, on les trouve surtout dans les grands bassins sédimentaires. Donc il y a une surreprésentation du bassin parisien. Voilà. Et donc, on a cherché, donc je remets sur cette image le modèle GR6J, et donc avec ces trois réservoirs. Donc, le premier, entouré en rouge, c'est le réservoir de production. Et les deux suivants, en bleu, le réservoir de routage, et en orange, le réservoir exponentiel. Voilà. Et on a cherché les corrélations avec des données piézométriques. Donc, sur les corrélations, les boîtes à moustaches qui sont représentées à côté, elles décrivent la distribution des corrélations pour l'ensemble des 107 bassins versants qu'on a utilisés. Et on s'est aperçu, alors ce qui est intéressant, c'est déjà de voir en vert, ici, on avait également le débit, c'est de voir que le niveau piézométrique est bien corrélé au débit. Alors, ça, c'est pas une grande innovation. C'est pas une grande innovation, une grande découverte. On le savait. Mais surtout, ça nous a permis de montrer que il existait dans le modèle existant, sans qu'on y apporte de modification, un état qui était très bien corrélé avec le niveau piézométrique. Très bien, alors pas partout, mais en moyenne très bien. Donc on a une médiane de la distribution qui est à 0,75, donc c'est quand même de très bonne corrélation. Et donc on a décidé de faire porter notre effort justement sur l'exploitation de cet état du réservoir exponentiel. Voilà. Donc vous allez trouver que c'est une approche un peu minimaliste, mais en fait, notre objectif, c'était de faire ce travail en touchant le moins possible au modèle tel qu'il était. On voulait pas reconstruire un nouveau modèle hydrologique, on voulait essayer de voir quelles étaient les possibilités d'explication des niveaux piézométriques avec les modèles existants. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a ajouté, bien sûr, on a dû ajouter des paramètres. Donc, vous savez qu'on ne le fait pas par le gaieté de cœur. Moi, on a 2 paramètres sport, mais pour représenter à partir du niveau du réservoir exponentiel du modèle GR6J, le niveau piézométrique, il a fallu ajouter 2 paramètres parce qu'on a décidé d'une relation linéaire. Et que dans une relation linéaire, il y a 2 paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé par normaliser les hauteurs piézométriques. Donc, on avait besoin de calculer la moyenne et l'écart type de la série piézométrique. Et ensuite, avec ces anomalies piézométriques qu'on avait obtenues,
on a calé 2 paramètres qui correspondaient à la relation linéaire entre l'anomalie et le niveau du réservoir exponentiel. Et bien sûr, une fois que ces 2 paramètres sont calés, on peut revenir reconstituer le niveau piézométrique. Voilà. Pour ce qui est du calage, donc en fait, on a testé plusieurs options de calage. Le débit, on le cale très souvent avec un critère comme le critère de Nash-Sutcliffe, avec une transformation ou pas. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien les transformations. Moi, j'aime bien les transformations racines parce que ça adoucit un peu le poids des extrêmes. Et pour l'anomalie piézométrique, on a défini un critère d'erreur sur quadratique à nouveau. Et on a calé le modèle sur un critère combiné. Et sur un critère combiné, en donnant, on a fait bien sûr des différentes tentatives pour ce critère combiné, et on a abouti à un critère combiné où il y avait un peu plus de 80% du poids sur le critère de Nash et à peu près 16% du poids sur le critère d'erreur de la série piézométrique. Et donc, avec ça, on arrivait à avoir une simulation où on dégradait très peu la simulation du débit et on avait une bonne simulation de la piézométrie. Voilà. Et pour finir, je vous présente un résultat. Donc, c'était sur le premier bassin que je vous avais montré, la Souffle à Mundolsheim, la plaine d'Alsace, et on s'aperçoit qu'on continue à avoir une bonne simulation du débit tout en ayant une simulation de la piézométrie tout à fait honorable. Alors voilà, je ne vous ai pas montré tous les exemples où ça marchait moins bien, parce qu'il ne faut jamais finir sur une note négative. Il y a tellement d'occasions de s'attrister actuellement qu'il faut toujours finir sur une note positive. Voilà. Merci.